Comment développer la confiance en soi? C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Elena Carlier, je suis coach et conférencière. Mon travail consiste à aider mes clients à se dépasser, à vivre la vie qui les inspire profondément, à identifier avec eux les freins qui les empêchent de passer à l'action. Aujourd'hui, on va parler de confiance en soi. C'est vraiment un sujet qui revient très souvent, qui est très à la mode. On parle beaucoup de confiance en soi et on parle aussi beaucoup de manque de confiance en soi. Et j'ai un petit peu l'impression que c'est un peu finalement le fléau de notre siècle, le manque de confiance en soi, et qu'on a l'impression que si on n'a pas confiance en soi à 100%, on peut pas réussir ses projets, on peut pas réussir sa vie, on ne pourra pas réussir dans ce qu'on veut entreprendre. Et j'ai vraiment envie à travers cette vidéo de vous montrer que c'est pas vrai, qu'on peut réussir sans avoir confiance à 100%. On va comprendre ce que c'est la confiance en soi, les deux types de confiance qui sont majeurs. Alors avant de vous parler de confiance en soi, j'ai vraiment envie de vous partager une histoire, de vous partager une anecdote que j'ai vécue il y a 2 jours. Et c'était vraiment quelque chose qui était inconfortable et j'avais envie de vous le partager parce que ça fait vraiment partie finalement de ce que j'ai envie de vous transmettre dans la vidéo sur la confiance en soi et sur parfois le manque de confiance qu'on peut avoir. En fait, il y a 2 jours, je devais intervenir dans une conférence et avec une centaine de personnes et j'allais donc justement aborder le sujet de la confiance en soi. Sauf que avant d'arriver sur scène, j'ai eu des angoisses, j'ai eu une forme de peur que j'ai pas d'habitude. Et donc j'ai vraiment en fait hésité à faire la conférence. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais malade pendant 1 semaine et je pense que ça m'a pas aidé du coup à me sentir en pleine forme, à penser que je pouvais y arriver. Et j'étais vraiment pas bien, je me sentais faible et je me suis dit non, j'ai pas envie que les gens me voient comme ça, j'ai pas envie d'avoir des trous sur scène, j'ai pas envie qu'on voit que j'ai peur, que je suis pas à l'aise. Donc vraiment, je me sentais pas bien quoi, au point que j'ai failli ne pas le faire. Et ce qui m'a en fait poussée à faire cette conférence, justement, cette intervention, c'est qu'il y avait une des personnes dans la salle qui me disait derrière: mais tu sais, si t'es pas bien aujourd'hui, ben la fais pas, parce qu'en plus si tu parles de confiance en toi, c'est important finalement d'être au top. Eh bien, parce qu'il m'a dit ça, j'ai décidé justement de faire ma conférence, d'y aller, peu importe ce qui allait se passer, parce que je veux vraiment qu'on casse le schéma, je veux vraiment qu'on s'enlève de l'idée qu'il faut absolument être en confiance à 100% pour faire les choses. On peut faire les choses quand on a peur, on peut faire les choses quand on n'est pas à l'aise, on peut même arriver sur scène en disant j'ai peur, je ne suis pas à l'aise, c'est vraiment ce que j'ai fait. On a le droit en fait en tant qu'être humain de se tromper à répétition et vous allez comprendre que c'est essentiel pour la confiance en soi justement d'oser se dépasser, d'oser se tromper parce que c'est vraiment comme ça justement qu'on acquiert de plus en plus de confiance. Donc voilà, petite anecdote de ce qui s'est passé il y a 2 jours, mais j'avais vraiment envie de vous partager ça parce que vraiment parfois on a l'impression que les gens qui réussissent sont les gens les plus confiants qui existent, alors que ce qui fait vraiment la différence entre une personne qui réussit selon moi et une personne qui réussit moins, c'est pas tant la confiance en soi, mais c'est plutôt le courage. Le courage de passer à l'action, même quand on a peur, le courage de passer à l'action quand c'est inconfortable, parce que bien souvent quand on a besoin de courage, c'est que c'est inconfortable, et c'est ça qui fait réellement la différence. Donc comme je vous le disais, il y a 2 types de confiance en soi qu'il me semble vraiment important d'aborder dans cette vidéo. Le premier type de confiance en soi, on l'a tous expérimenté, on l'expérimente tous régulièrement, on l'a tous en soi. Et donc, entre parenthèses, ça n'existe pas quelqu'un qui a confiance en soi ou qui n'a pas confiance en soi. C'est-à-dire qu'on n'a pas 100% confiance et on n'a pas 100% pas confiance parce qu'on est confiant dans certains domaines de sa vie qu'on a déjà expérimenté et on est peut-être moins confiant dans d'autres domaines dans lesquels on n'a pas encore pratiqué. Et donc, je viens justement sur mon premier type de confiance qui est lié à la répétition. C'est-à-dire qu'au début, quand on fait quelque chose pour la première fois, on n'est pas forcément à l'aise, on n'a pas forcément confiance et ça a un sens et c'est normal. La première fois que vous avez pris un volant pour apprendre à conduire, je ne sais pas si vous vous en rappelez, moi je m'en souviens très bien, il fallait prendre le volant. Le premier jour de conduite, c'était vraiment que le volant et on devait juste se concentrer sur le volant. Et puis on avait progressivement le volant et les vitesses et ainsi de suite. Et donc du coup, quand on nous disait qu'il fallait aller sur l'autoroute, c'était quelque chose qui pouvait être extrêmement effrayant parce qu'on apprenait à conduire et que c'était le tout début et que donc on n'avait pas encore assez répété.
Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est capable de prendre sa voiture et qu'on peut conduire de manière plutôt facile, sans se poser 36 questions, c'est qu'on a tellement répété finalement la conduite qu'au final, on s'est tellement entraîné que c'est devenu quelque chose qui est confortable et pour lequel on a généralement confiance. Sauf si vous n'avez pas encore appris à conduire, mais ça viendra également par la suite. C'est pareil pour tout. C'est pareil quand on a appris à marcher. On s'en souvient peut-être pas, mais on s'est cassé la figure en moyenne 2000 fois pour apprendre à marcher. Et donc du coup, c'était forcément inconfortable. Mais aujourd'hui, on peut marcher sans réfléchir. Aujourd'hui, on peut marcher de manière très facile. Donc vraiment, l'idée, c'est que tout ce que l'on répète en fait, tout ce pourquoi on s'entraîne, on finit par développer de la confiance. C'est naturel et donc c'est pareil pour tous les domaines de notre vie d'ailleurs, qu'il s'agisse de séduction, qu'il s'agisse d'acheter son premier bien immobilier, que ce soit de créer son entreprise, peu importe ce que c'est, mais tout ce que l'on va entreprendre à répétition va générer de la confiance en soi. Donc c'est la super nouvelle du jour, c'est qu'on n'a pas besoin de n'être extrêmement confiant parce que la confiance on peut la développer. Mais bien sûr, on la développe dès lors qu'on ose se dépasser, dès lors qu'on ose finalement passer à l'action. Et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on peut développer cette confiance-là qui est liée à la répétition. Donc autrement dit, on ne va pas développer la confiance en soi, en tout cas ce type de confiance-là, si on est assis dans son canapé et qu'on n'ose pas y aller. Maintenant, il y a un deuxième type de confiance qui est vraiment intéressant également à développer, qu'on a tous en soi également, qu'on a tous plus ou moins développé d'une façon ou d'une autre et qu'on peut surtout tous encore plus développer par la suite, peu importe notre niveau. C'est la confiance qui est liée à la vie, la confiance inconditionnelle. Pour certains, ça va être l'univers, pour d'autres, ça va être Dieu, pour d'autres, ça va être la vie, ça va être la nature. Donc c'est vraiment à vous d'avoir votre propre définition de ce qui est important pour vous et de comment vous voyez finalement les choses. Mais ce que j'exprime par là, c'est que c'est vraiment une confiance qui est plutôt liée à l'inconditionnel, donc qui n'est pas liée seulement à soi, qui est plutôt une confiance globale. Je vous donne encore un exemple très concret par rapport à ça. Dans l'intervention dans laquelle j'ai participé, donc dans laquelle j'étais invitée pour parler il y a 2 jours, l'organisatrice de l'événement avait un invité qui devait être là principalement et les gens venaient en fait principalement pour cet invité. Et donc la veille au soir, il lui annonce qu'il est malade, et donc il ne pouvait pas être présent. Donc ça veut dire que le lendemain, elle avait un événement à gérer avec 100 personnes qui avaient déjà pris leur ticket, qui devaient être là. Et elle sait la veille que cette personne ne sera pas présente et que ça risquerait de poser des problèmes avec d'autres personnes qui ont pris leur ticket pour être là. Donc elle a dû vraiment faire preuve de confiance plutôt inconditionnelle, plutôt liée finalement à la vie, au fait que ça se passera bien quoi qu'il se passe, parce qu'elle avait beau préparer son événement comme elle le voulait, elle avait beau passer des heures et des heures à s'entraîner, à répéter, l'imprévu faisait que de toute façon, c'était pas possible de prévoir ce genre de situation parce que ça peut arriver, mais en général, quand ça arrive, on ne sait pas trop comment est-ce qu'on peut gérer la situation. Et donc, ce qui fait qu'elle a géré très bien son événement, eh bien, ça a été ce type de confiance-là où elle s'est dit que quoi qu'il se passe, en fait, ça se passera bien. Et de fait, ça s'est extrêmement bien passé. Donc, vous avez beau répéter des choses à répétition, et vous entraîner, il y aura toujours des imprévus dans la vie qui vont venir vous challenger, qui vont venir finalement vous poser parfois quelques problèmes. Et donc là, c'est intéressant du coup d'avoir la confiance en soi qui est liée à la répétition parce qu'on s'est vraiment entraîné. Mais c'est aussi très important d'avoir développé et de continuer à développer cette forme de confiance en la vie qui nous dit que quoi qu'il se passe, ça se passera bien. Et pourquoi, selon moi, on peut se dire que quoi qu'il se passe, ça se passera bien? Parce que c'est grâce aux erreurs que l'on fait, c'est grâce aux inconvénients qui arrivent que finalement ça nous forme, ça nous entraîne à devenir encore meilleurs, à faire des meilleurs choix par la suite, à peut-être mieux s'organiser pour le prochain événement. Enfin, c'est vraiment grâce à tous ces événements-là en fait qu'on peut vraiment devenir finalement meilleur dans ce que l'on veut entreprendre. Et d'ailleurs, on ne devient pas bon dans quelque chose quand c'est facile, on devient bon dans quelque chose quand on s'est entraîné et quand les choses n'étaient pas forcément simples. Donc vraiment, quoi qu'il se passe, ça se passera bien. Et pour ça, je vous invite vraiment à faire référence à vos événements passés. Quand vous avez vécu des choses qui n'étaient pas forcément prévues, qui n'étaient pas forcément confortables ou c'était peut-être compliqué pour vous, rappelez-vous à quel point la vie finalement a été présente pour vous, à quel point il y a toujours eu une solution, il y a toujours eu quelqu'un qui vous a tendu la main, il y a toujours quelque chose qui a fait que ça s'est bien passé au final, dans la plupart des cas. Et donc on peut se dire que quoi qu'il se passe, ça se passera bien. Et je pense que c'est vraiment intéressant à développer cette forme de confiance-là également. Et encore une fois, c'est accessible à tout le monde. Donc vous voyez, c'est pas
avoir confiance ou ne pas avoir confiance, ça n'existe pas encore une fois un être humain sur cette terre qui n'a pas confiance en lui à 100%. Donc si aujourd'hui vous pensez que vous n'avez pas confiance en vous, je vous garantis que ce n'est pas la réalité parce que vous n'avez peut-être pas confiance dans certains domaines que vous n'avez pas encore exploités, mais vous avez confiance dans d'autres domaines. D'ailleurs, je vous invite à mettre la vidéo en pause, ça va vous aider d'ailleurs pour votre confiance. Mettez la vidéo en pause et notez tous les domaines dans lesquels vous êtes à l'aise déjà, dans lesquels vous êtes confiant et vous allez voir finalement que ça s'équilibre et qu'il y a autant de domaines dans lesquels vous êtes confiant que d'autres dans lesquels vous n'êtes pas confiant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut, c'est le seul moyen pour moi de savoir que mes vidéos vous plaisent et vous aident. N'hésitez pas également à partager la vidéo à un maximum de personnes parce que ça peut vraiment aider quelqu'un qui a la sensation de manquer de confiance en lui et qui s'empêche de réaliser ses projets en pensant qu'il n'a pas la confiance nécessaire pour réaliser ce qui est important pour lui. Si vous désirez qu'on aille plus loin ensemble, vous allez retrouver un lien en dessous de la vidéo pour qu'on puisse travailler en coaching ensemble et voir comment je peux vous aider à développer votre confiance en vous de manière fulgurante. Voilà, je vous dis à très bientôt et merci pour votre attention.